Nous travaillons depuis des années avec des patients souffrant de troubles obsessionnels de type, des durées et des sévérités différentes, et nous affinons de plus en plus la thérapie qui, comme nous l'avons expliqué à travers des articles sur le web et d'autres vidéos, consiste fondamentalement à activer le cerveau reptilien, c'est-à-dire l'instant ou ce que j'appelle dans mon livre « Libérer les singes ». Et à développer des activités liées à l'hémisphère droit du cerveau, ou ce que j'ai appelé, dans l'autre part du titre, « Sauver la princesse ». Ce que nous ne faisons pas, c'est interagir ou dialoguer avec les contenus du trouble obsessionnel. Nous nous concentrons simplement sur le développement de la partie saine du psychisme au point que les noyaux pathologiques commencent à diminuer, voire à disparaître. C'est le sens même de notre traitement. Nous avons des patients qui ont terminé leur thérapie il y a 4 ou 5 ans sans rechute et sans prendre des médicaments, mais qui ont un mode de vie qui les rend possibles. Car s'il est vrai qu'il peut y avoir une tendance génétique qui prédispose les patients à souffrir de certains types de problèmes psychologiques, il ne doit pas nécessairement en souffrir si sa vie est correctement orientée. Je tiens à préciser que les médicaments sont nécessaires dans de nombreux cas au cours des premières étapes du traitement. C'est ce que nous faisons lorsque nous terminons la thérapie en indiquant les schémas de vie que les patients doivent mener pour ne pas rechuter dans un trouble obsessionnel compulsif. Je donne toujours un exemple pour expliquer cela. Lorsqu'une personne veut perdre du poids, elle consulte une nutritionniste ou un endocrinologue qui va normalement la mettre en régime pour y parvenir, mais une fois l'objectif atteint, il ne s'agit pas de continuer ce régime pour toujours, ni de revenir à manger comme avant ou de mener une vie sédentaire. Avec les troubles obsessionnels, la même chose se produit. Vous n'aurez plus besoin de poursuivre la thérapie, mais vous n'aurez pas non plus besoin de revenir au mode de vie antérieur qui a conduit à ces problèmes. Comme je l'expliquais à d'innombrables reprises, les TOC est basé sur la peur ou la culpabilité, ou les deux, qui se sont ancrés dans la psyché d'une personne et ont conduit à une situation de désespoir et d'évitement. Si bien que, comme je le répète toujours, la personne ne vit pas la vie, mais la pense. C'est-à-dire que son existence est basée sur le fait d'éviter ce qui effraie ou génère une culpabilité ou une suspicion qui peut être liée à un certain type de fait qui peut ou non être activé par l'exécution d'un certain comportement ou d'une certaine pensée. Désormais, en plus de thérapie que nous faisons en personne ou en ligne, nous avons élargi la formule des traitements intensifs individuels. En plus des programmes de 100 jours à Barcelone, nous avons ajouté un traitement intensif sur le lieu de résidence du patient. Et nous avons également créé un programme intensif sur place grâce auquel les patients ne devront pas se déplacer à Barcelone s'ils ne le souhaitent pas, mais pourra effectuer le traitement entièrement sur son lieu de résidence, en principe dans n'importe quel pays du monde. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site web d'Hypitia. Nous voulons, avant tout, être efficaces sur le plan thérapeutique, ce que nous faisons dans la plupart des cas en réduisant considérablement les TOC, voire en les faisant disparaître. Il est évident que nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Nous sommes un groupe de professionnels de la psychologie qui se consacrent à la santé mentale du patient et nous nous efforçons d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous avons traité et traitons des patients du monde entier en espagnol, catalan, italien, anglais, néerlandais et en français. Nous proposons une thérapie individuelle complète et intensive en personne et en ligne. Nous croyons que les troubles obsessionnels peuvent être considérablement réduits et dans certains cas disparaître, et plus tard, mener un style de vie correct pour pouvoir prévenir la rechute.